nation au nom de Jésus. Merci de nous préserver de toute pensée captive et merci de nous faire demeurer dans ton admirable lumière. Merci Seigneur, car je sais que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins, car ceux dont nous avons nous viennent simplement de toi. Te disons d'agir dans nos vies et de montrer à l'ennemi combien de fois tu es présent dans cette nation à travers chacune de nos vies. Que nos vies soient changées afin de manifester ta gloire à tous les niveaux de nos vies et même dans nos familles. Nous te disons merci. Que tout honneur et gloire te soit rendu. C'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi la technique, y compris les choses d'habitude, mais ne sont jamais bien réglées. C'est là qu'on trouve une solution à ce problème parce que ça devient gênant. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un ici dans la joie ce soir. Amen. La révélation que Dieu te donne, que sa femme soit bénie, que sa langue puisse se délier au nom de Jésus. Les anges assignés à la parole dans la vie de cet enfant se manifestent pleinement et qu'avant la fin de cette année, que quelque chose se passe dans la vie de cet enfant. Que sa langue se délie, que sa langue se délie et que les lettres que tu commences à voir, que tu commences à les exprimer. Je communique à ton esprit la parole. Et cette parole qui a été voilée pendant longtemps se manifeste maintenant dans ton être afin que tu sois la joie de ta vie. Que Dieu te bénisse. Tu es déjà béni et qu'il déverse dans ta vie grâce sur grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce soir, mon bien-aimé dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue. Laissez les dames, mettez dans sa révélation. Quand vous aimez bloquer les enfants. Même les enfants aussi ont leur révélation. Dieu vous a dit ici que les cultes même se passent par révélation. Il y a des cultes même où vous allez avoir l'impression de vouloir être debout. Reste debout. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc, ne pensez pas que c'est tout ce que les enfants font qui dérange dans l'église. Amen. Les enfants qui voient autre chose. Ils voient autre chose et ça peut les éblouir et ça peut amener leur esprit à être captivé. Et ma prière est que tu sois en train de vivre la dimension de ce que ces enfants sont souvent en train de vivre. Soyez bénis. Alors ce soir, je vous salue dans le dos et je vous souhaite dans le nom de Seigneur Jésus. Que la paix et la grâce qui surpasse toutes choses soient votre porteur. Que vos vies, vos maisons soient et demeurent en paix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Et pourquoi, au nom de Jésus, je déclare que la fin de cette année ne sera pas comme le début de cette année. Amen. Il vivra des choses extraordinaires. Amen. Il vivra les choses de Amen. il vivra l'inattendu. Amen. Je sais que tu as connu, ne continueront pas à marcher avec toi. Je te dis que tu feras la gloire de Dieu se manifester. Yes, Lord. Tu témoigneras les bontés de toi-même. Amen. Que ta vie sera un témoignage. Ton histoire va attirer le respect de plusieurs personnes. Amen. Il y a des hommes qui vont se convertir à cause de ce que l'Éternel a fait. Amen. L'inattendu est en train d'arriver. Alléluia. Est en train d'arriver. Amen. Je m'adresse pas à ton corps, mais je m'adresse à ton esprit. Je te communique cette fois. Amen. Tu vas te permettre Amen. de vivre le surnaturel. Amen. Vive le surnaturel. Amen. À partir de ce mois de juillet jusqu'en Amen. décembre,
tu sois en train de vivre le surnaturel. Amen. Que les ressources qui sont en train de te poser des problèmes soient maintenant dorénavant ton partage. Que les finances bloquées soient débloquées au nom de Jésus. Que tu sois en train de vivre une santé totale, une santé de fer. Que tu sois rattaché à la source divine. Que tu sois rattaché au ciel. Et que tu vois ce que Dieu est en train de déverser dans ta vie, jour après jour. Que tes mains soient bénies. Que ton esprit soit rempli par la présence du Dieu vivant. Je m'adresse à un esprit qui est en ce moment lamentation et lamentation. Que la main de Dieu soit sur toi. Qu'aucun danger ne soit ton partage. Que tu demeures béni. Et que tu saches que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Car il accomplira tout ce qu'il a déclaré dans ta vie. Demeure béni, sois élevé. Là où les gens voyaient les défaites, je déclare sur ta vie que tu verras l'élévation, tu verras les grâces, tu verras les bénédictions au nom de Jésus. Là où tu avais été rejeté, tu seras reçu comme une princesse, tu seras respecté, tu seras honoré. Les humiliations par lesquelles tu es passé, mon bien-aimé, ce sera maintenant un lointain souvenir pour toi, au nom de Jésus. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas encore à leur terme. Il est renouvelle chaque matin pour toi. C'est pourquoi ta vie doit être un témoignage. Une grâce est en train d'arriver dans ta maison. Une grâce se manifestera et tu témoigneras la gloire de Dieu. Je déclare sur ta vie que l'échec ne sera plus ton partage. Tu n'auras plus à te plaindre des jours que tu auras passés sur la terre, parce que chaque jour, Dieu sera en train de détruire pour toi les maillons qui t'ont fait tomber. Au nom de Jésus, tu es rattaché à l'excellence, tu es rattaché à sa glorieuse lumière. Je déclare qu'aucune malédiction ne sera ton partage. Je déclare que tu ne seras plus jamais derrière, mais tu marcheras sur les plans de Dieu. Demeure béni, sois rattaché à son admirable lumière, et que il ne cesse de déverser dans ta vie grâce sur grâce. Là où tu te lamentais, que le sourire vienne prendre maintenant la place. Là où tu pleurais, que la paix s'installe. Je viens parler à un esprit ce soir en te disant, tu n'auras plus à souffrir les mêmes douleurs que tu as eues hier, car l'Éternel enverra son ange devant toi, qui te précédera dans tout lieu où tu iras, afin que ta vie soit une bénédiction. Demeure béni, au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Seigneur, agis dans nos vies. Seigneur, à tous ceux qui sont restés longtemps, cachés à leur passé, Seigneur, agis. À tous ceux qui sont restés retardés, Seigneur, agis. Viens changer leur témoignage. Viens changer, Seigneur, le Christ. Apporte la paix dans leur cœur. Apporte la joie dans leur cœur. Seigneur, agis. Et viens renverser ce que l'ennemi a établi, Seigneur, au sein de nos vies. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tout ce que nous avons nous vient de toi. Alors agis. Agis dans nos vies. Parle-nous. 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 Parle-nous ce soir. Tout ce que Dieu ce soir. Seigneur, viens noter le pardon qui te manque. Depuis longtemps. Viens, Seigneur, les sorties, les condamnations, Seigneur, ne te portent depuis longtemps. Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de la famille. Viens au secours de la nation camerounaise. Au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de vous. Seigneur,
Dans le nom de Jésus. Ton honneur et gloire pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ton âme et ton esprit soient en paix. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme commun. Et là où tu as connu les échecs, tu ne seras pas toujours dans les échecs. Amen. Là où tu as été accusé, l'Éternel va te justifier. Et tu seras dorénavant une source de témoignage et de bénédiction dans ton entourage. Mon bien-aimé, le plus dur, ce n'est pas de tomber. Si tu réussis à te relever par la grâce de Dieu, alors reprends ta marche et avance. Mon bien-aimé, je répète que le plus dur, ce n'est pas de tomber. Car tout le monde peut tomber. Mais tout le monde n'a pas la capacité de se lever. Dieu t'a fait grâce d'être debout ce matin. Alors reprends ta marche. Reprends ton périple. Reprends ton combat. Et un jour, Dieu te donnera la victoire sur ceux qui se moquent de toi, sur ceux qui t'ont accusé, sur ceux qui t'ont méprisé. Dieu dit sur ta vie, tu es béni au nom de Jésus. Que tes yeux ne soient pas habitués à contempler la souffrance. La souffrance d'aujourd'hui se changera en grâce excellente au nom de Jésus. Que ce que tu as vécu hier ne soit pas ton témoignage, mais que ta bénédiction attire le respect qui viendra t'élever aux yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu es combattu, mais demain tu seras respecté. Amen. Demain tu seras élevé et tu comprendras que Dieu agit là où il y a la difficulté. Dieu agit là où il y a l'humiliation. Dieu agit là où il y a le rejet. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, ne sois pas attaché au même témoignage. Ne sois pas attaché à la tristesse de ton passé. Ne sois pas attaché à tout ce qui a condamné ton existence. Mais sois rassuré de ce que, de ton passé qui a été médiocre, Dieu fera de ce passé médiocre une source de témoignage pour tous ceux qui ont besoin de croire et de voir la main de Dieu agir dans leur vie. Je viens dire à quelqu'un, ne te limite pas à parler que de ton passé, mais commence à prophétiser sur ton avenir. Prophétise sur ton avenir. Aie la foi de déclarer une parole douce sur ta vie. Aie la foi de déclarer une parole d'assurance dans ta vie. Dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans le vert pâturage. Il me fait reposer dans des eaux paisibles. À cause de son nom. Quand je marche même dans la vallée de l'ombre de la mort, Amen. Dans la vallée de l'ombre de la souffrance, dans la vallée de la maladie, dans la vallée de l'ombre de l'humiliation, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Et c'est la partie que tu vas aimer. Il huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Bien-aimé, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Malgré aujourd'hui le manque d'argent, malgré le manque de travail, malgré le manque de situation, Dieu dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Il dit aujourd'hui tu n'as pas de situation, mais il dit tu vivras par sa grâce. Il dit tu n'as certainement pas d'argent, mais tu vivras par sa grâce. Il dit tu n'as certainement pas de travail, mais sa grâce est suffisante pour toi. Bien-aimé, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, chaque jour, Dieu dispose en leur faveur des ressources suffisantes pour qu'ils puissent vivre. Cela est ta portion au nom de Jésus. Parce que tu as plus de valeur qu'un oiseau. Tu as plus de valeur qu'un animal. Et il dit, il t'a fait à son image. Alors est-ce que tu es en train de voir les grâces qu'il va déverser dans ta vie? Il dit aujourd'hui, tu es peut-être mal vêtu, mais demain, tu auras les vêtements de gloire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Il viendra ôter le vêtement de lamentation. Il viendra ôter le vêtement d'accusation. Il viendra ôter le vêtement d'humiliation. Et il va te lever. Il te mettra une couronne sur ta tête, une
couronne, un diadème qui viendra relever ta vie. Tu auras devant toi des accusateurs, mais ils seront nombreux à fuir, car l'Éternel mettra sur leur chemin les ténèbres qui va obscurcir leur vie désormais. Et tu connaîtras le bonheur, et ils ne pourront que revenir vers toi te demander pardon pour les temps où ils t'ont humilié, pour les temps où ils t'ont accusé, pour les temps où c'était difficile pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit, ce qu'il a dit sur ta vie, ça va l'accomplir. Bien-aimé, ça va l'accomplira parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Il t'a enlevé de l'état de serviteur pour faire de toi un fils. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 11, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Que tu sois aujourd'hui devant l'Éternel, ce fils qui viendra relever le témoignage de ton existence. Mon bien-aimé, les jours sont difficiles, mais demain, il dit, il déversera sur ta vie le lait et le miel en abondance. Tu n'auras plus à rechercher l'huile, car l'huile coulera désormais sur ta vie. Ta cuisine ne manquera de rien. Tes cuves regorgeront de biens en tout genre. Il dit, il enverra devant toi son ange, qui viendra te préserver de tout danger. Là où les hommes voulaient voler ta vie, lui te bénira en argent, il te bénira en or, il te bénira en positionnement. Il dit même quand l'oiseleur pensera avoir tout pris dans ta vie, il enverra un ange te bénir. Je dis, même quand ils penseront avoir tout ravi dans ta vie, l'Éternel se lèvera le dernier et il apportera l'étonnement dans ta vie. Que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion. Dis 3 fois Amen avec moi. Amen. 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 Alléluia. Alors, je peux t'asseoir, mon bien-aimé. Prends la peine de bien t'asseoir. Amen. Bien-aimé, ce soir, j'ai envie de prêcher. Dieu me dit, il faut déclarer. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la puissance dans la parole. Et Dieu dit, c'est parce qu'ils se sont laissés corrompre. Dieu me dit, les enfants de Dieu ont perdu en puissance parce qu'ils ont été séduits. Les enfants de Dieu ont perdu de la puissance parce qu'ils se sont accouplés avec de mauvaises personnes. Dieu me dit, les enfants de Dieu ont perdu de la puissance parce que autour d'eux, ils ne voient que les ténèbres. Mais il dit, quand tu as déclaré sur ta vie, quand tu as déclaré sur la vie de tes enfants, quand tu as déclaré sur tes mains, quand tu as déclaré sur ton existence, il dit, dis seulement un mot. Généralement, vous dites à Dieu, dis un mot dans ma vie. Il dit, il a pour toi des projets de paix. Il a pour toi des projets. Il n'a pas dit il avait. Il a dit là pour toi. C'est toujours au présent. Donc ça reste toujours d'actualité. Quand tu te réveilleras demain, il aura toujours pour toi des projets de paix. Lorsque tu te réveilleras la semaine prochaine, il aura toujours des projets de paix. Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme, car il les renouvelle chaque jour. Il les renouvelle chaque jour dans ta vie. Ne désespère pas parce que c'est dur aujourd'hui. Ne désespère pas parce que tu es toujours combattu. Ne désespère pas parce que les choses finissent par se ressembler. Mais Dieu te dit, espère en l'Éternel et tu connaîtras des jours heureux. Mets ton espérance en l'Éternel. Et l'Éternel verra à ce que rien de mal ne t'arrive. Les gens ne croient pas en toi aujourd'hui. Ils disent ce n'est pas un problème. Il est celui qui t'a donné la vie. Il est celui qui t'a donné la vie. Donc il est celui qui te bénira. Les gens n'ont pas confiance en toi.
L'Éternel a confiance en toi. Il dit, il fera du faible quelqu'un de fort. Il donnera à celui qui n'a même rien. Il ajoutera. Que cherches-tu? Il dit, c'est quand tu penseras comme la veuve de Sarepta, que tu ne mangeras qu'une galette avec ton fils pour mourir. Il viendra te bénir d'une manière inimaginable. C'est lorsque tu ouvriras ton congélateur et que tu te rendras compte qu'il ne reste qu'une cuisse de poulet que l'Éternel apportera un ange qui remplira ton congélateur. Espère en l'Éternel et tu vivras. Il dit, espère en l'Éternel et tu vivras. Où as-tu mis ton espérance? Il nous a choqués en nous disant que quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Aujourd'hui, les hommes n'ont la foi que dans ce qu'ils voient. Ils n'ont la foi que dans leurs relations. Ils n'ont la foi que dans leur travail. Ils n'ont la foi que dans leur salaire. Es-tu sûr que l'Éternel est plus puissant que ton salaire? Es-tu sûr que l'Éternel peut faire un miracle dans ta vie? Au-delà de ce que tu as chaque mois, es-tu sûr que l'Éternel peut te préserver des besoins charnés? Es-tu sûr qu'il peut se lever en ta faveur pour venir sauver tes enfants, pour apporter à manger dans ta maison, pour sécuriser ton corps malade, alors que les médecins te disent que si tu n'as pas 1 million, tu mourras? Es-tu sûr que l'Éternel pourra guérir ton corps malade? On a dit sur ta vie que tu mourras. Et l'Éternel dit tu vivras. Et tu raconteras les bontés de l'Éternel. Bien-aimé, je dis tu vivras. Et tu raconteras les bontés de l'Éternel. Ne vis pas par habitude. Vis parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup vivent parce qu'ils se disent, je vais encore faire comment? L'Éternel te dit, espère en lui et tu auras l'inattendu. Tu auras le tout à coup. Bien-aimé, même quand il n'y aura pas de voiture, il y aura une voiture disponible pour toi. Même lorsqu'on te dira que la banque est fermée, il y aura une possibilité pour toi d'entrer. Et lorsque le bailleur voudra te menacer de sortir, l'Éternel touchera à son cœur et lui dira, j'ai envoyé cet homme et cette femme devant toi. Alors que l'orgueil ne soit pas ton partage, je les mettrai à la porte. Garde-les et tu connaîtras la gloire de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, que sommes-nous en train de vivre? Est-ce que nous vivons à la façon des enfants de Dieu ou nous vivons à la façon des hommes? Il y a quelqu'un qui dit, mais j'ai pourtant beaucoup prié et l'Éternel ne répond pas. Parce que autour de toi, il n'y a que les ténèbres. Autour de toi, il y a trop de bruit. Et ce bruit t'empêche de recevoir le message de Dieu. Bien-aimé, dans une maison où il n'y a que le bruit, Dieu ne siège pas. Il ne prend pas plaisir à être au milieu des bagarres. Il ne prend pas plaisir à être là où il n'y a pas d'entente. C'est pourquoi sa parole déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est parmi eux. Là où 2 ou 3. Comme ce que feront les intercesseurs ce soir. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Mais ne soyez pas seulement assemblés par la chair. Bien-aimés, il y en a qui prient ensemble mais n'ont pas la même vision. Il y en a qui prient ensemble mais ils ne s'aiment pas. Dieu dit, vos prières ne seront pas exaucées parce que vous n'êtes pas un même esprit. Il y en a qui prient ensemble mais ils ne se parlent pas. Dieu dit, vos prières ne seront pas exaucées. Passez du temps à la chambre haute et vous saurez le miracle que les apôtres ont vécu. Bien-aimés, lorsque Jésus était vivant, les apôtres voulaient plaire à Jésus.
Chacun était à côté du maître. Chacun voulait montrer que c'est moi que le maître aime. Ils étaient charnels. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils voulaient plaire à Jésus selon la chair. Et Jésus leur a dit, l'heure arrive. Et elle est déjà là. Où le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que cela parle à quelqu'un ce soir. Aujourd'hui, on a des intercesseurs, mais ils ne se parlent pas. On a des chrétiens, mais ils ne communiquent pas. On a des chrétiens où il n'y a plus la joie de vie, où il n'y a que des querelles, des problèmes et des bagarres. Dieu dit, accordez-vous que la pensée de l'un soit la pensée de l'autre. Bien-aimé, comment vas-tu intercéder ce soir? As-tu fait la paix autour de toi? Ton esprit est-il libéré? Bien-aimé, que la prière ne soit pas pour toi une habitude. Lorsque tu jeûnes, est-ce que tu as détaché les chaînes de la servitude? Bien-aimé, je n'ai rien contre le jeûne. Mais lorsque le jeûne devient charnel et une habitude, nous sommes en train de déshonorer le nom de l'Éternel. Quelqu'un a-t-il jeûné aujourd'hui? Mais as-tu examiné ton cœur? As-tu demandé à Dieu de regarder? Et il va te répondre. Ai-je pris plaisir à ton jeûne? Ai-je pris plaisir à ton jeûne? Mais Père, nous avons aussi prié. T'ai-je demandé de prier? Pourquoi as-tu prié? Que cherchais-tu à travers la prière? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les actions que nous menons à l'église sont désormais guidées par la chair, on n'est plus connecté à la source. Mon bien-aimé, on doit être comme des fous. Bien-aimé, le fou ne se pose pas la question si les aliments qu'il mange dans la poubelle vont lui rendre malade. Il va manger parce qu'il n'a pas la même pensée que toi. Parce qu'il n'est pas charnel comme toi. Le fou se nourrit de tout ce que Dieu lui donne. Tout ce dont tu n'as pas besoin dans ta maison, le fou en a besoin. Comment vas-tu prier ce soir? Es-tu disposé? Est-ce que ton cœur ne murmure pas? Est-ce que tu n'as pas un problème avec un frère ou une soeur dans l'église? As-tu mis un terme à tout ce que ton esprit imagine? As-tu mis un terme à tes lamentations? Comment viens-tu intercéder à l'église? Ne t'entends pas avec ton mari. Ne parle pas avec ta femme. Tes enfants passent le temps à souffrir, mais tu viens intercéder. Tes prières sont inutiles. Mon bien-aimé, lorsque tu viens prier, comment laisses-tu ta maison? Les enfants sont en train de se lamenter à chaque fois autour de leurs parents. Ils sont chrétiens dans l'église, mais ils sont très amers dans leur maison. Ils ne communiquent pas la vie. Ils ne communiquent pas la vie. Il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Ils ne pardonnent pas. Quand ils ont pris des décisions, ils ne savent jamais lâcher prise. Ils disent, j'ai décidé. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul homme qui décide. Il s'appelle Dieu. Oui, quand il a dit, personne ne peut plaider en ta faveur. Bien-aimé, lorsqu'il a déclaré, bien-aimé, tout, il le détient dans sa vie. Regardez les hommes aujourd'hui. Ils ont l'audace de dire ils ne pardonnent pas. Ils sont toujours en train d'accuser. Ils sont toujours en train de penser qu'ils sont meilleurs que les autres. Et nous nous appelons enfants de Dieu, alors que nous ne manifestons pas le caractère de Dieu. Et aimer avoir le caractère de Dieu, c'est ne pas chercher à être meilleur qu'un autre. Le caractère de Dieu, c'est avoir l'Esprit de Dieu en toi. Jésus n'est pas venu pour montrer qu'il était roi des rois. Il a laissé son trône de gloire et est venu occuper la plus petite des places sur la terre. Il est né dans un étal. Bien-aimé, si tu avais été à la place de Jésus, j'imagine que tu aurais demandé qu'on construise un hôpital en or. Mais Jésus a laissé sa royauté dans les cieux. Et il est venu ici comme esclave. Il est venu comme serviteur. Il est venu non pas pour être glorifié, mais il est venu pour glorifier son Père. Il
n'est pas venu pour les honneurs, mais il est venu pour quoi? Pour être le serviteur de tous. Et toi, à cause de ton travail, tu n'arrives plus à servir. Parce que tu es marié, tu n'arrives plus à servir. Parce que tu as une situation, tu n'arrives plus à servir. Mais Dieu te dit, l'heure arrive. Bien-aimé, l'heure arrive. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? L'heure arrive. Comment est ton état d'esprit? Toujours en train de murmurer, toujours en train de se justifier. Bien-aimé, la Bible te rappelle ceci. Avec Dieu, c'est oui et amen. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple hébreu était devant la mer Rouge, après avoir été sorti d'Égypte, et qu'ils se sont rendus compte que Pharaon les poursuivait, devant eux, il y avait la mer Rouge. Et derrière eux, il y avait les chars de Pharaon. Puis, ils ont dit à Moïse, mais pourquoi nous as-tu sortis d'Égypte? Nous sommes perdus. Ça ne vous rappelle rien? Ça, c'était à l'époque de Moïse. Et pourtant, avec Jésus aussi. Lorsque les apôtres étaient sur la barque et que la tempête se mit à souffler, les apôtres ont oublié qu'à côté d'eux, il y avait Jésus qui dormait. Et ils ont crié, Maître, nous mourrons. La tempête est en train de prendre forme. Et nous sommes en train de mourir. Et Jésus leur a dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Quelle est la mentalité des enfants de Dieu lorsqu'ils n'ont pas mangé, lorsqu'ils n'ont pas de travail, lorsqu'ils n'ont pas d'argent? Vous allez remarquer dorénavant que nos vies ne sont gagnées que par une chose, le matériel. Tout le monde veut posséder. Et tu veux posséder pourquoi? Tu veux être riche pourquoi? Si tout ce que Dieu te donne ne sert pas à glorifier son nom, bien-aimé, tu es charnel. Que ta richesse glorifie le nom de l'Éternel. Que ta position glorifie le nom de l'Éternel. Que ta manière de vivre et de marcher glorifie le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nos enfants sont livrés à connaître le sexe assez tôt. Il n'y a pas de plaisir à ça. C'est une déception. Et un jour, je demandais à Dieu pardon. N'ai-je pas assez veillé? Quels sont les parents qui veillent encore aujourd'hui? Bien-aimé, faire confiance à son enfant, c'est bien. Mais avoir la mesure derrière, c'est encore mieux. Si tu fais confiance trop tôt à ton enfant, tu seras déçu aussi très tôt. Il dit malheur à l'homme qui se confie. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Aujourd'hui, les parents, ils disent que l'enfant a 11 ans, l'enfant a 14 ans, l'enfant a 15 ans. Il est grand, il reste un enfant. C'est pourquoi il habite dans ta maison. Parce qu'il est un enfant. Et lorsqu'il sera adulte, il partira de ta maison. Tant qu'il est enfant, il vit chez toi. Traite un enfant comme un enfant. Ne donne pas un enfant ce qu'il n'est pas prêt à comprendre. Sinon, rapidement, il va tout briser. Où sont les chrétiens? Aujourd'hui, j'étais sorti. J'étais en train de voir plein d'églises qui sont en train de faire les travaux, qui sont en train d'agrandir l'église, qui sont en train de mettre des carreaux, qui mettent des splits, qui mettent des tissus commandés à l'étranger. Mais bien aimé, est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Est-ce que nous les bergers, nous nous rendons compte de la vie de nos enfants dans l'église? Est-ce que nous veillons à la maturité de nos enfants dans l'église? Oui, l'église est pleine, on est content, on a des beaux instruments. Et à quoi cela sert si à l'intérieur nous ne sommes pas changés? C'est comme quelqu'un que tu vois tout le temps dehors bien habillé,
mais sa maison ressemble à une poubelle. C'est comme des hommes et des femmes qui prennent le temps souvent de bien se vêtir alors que leur cœur est sale. Bien-aimé, renonce à Jésus et repars dans le monde. Si c'est pour venir te cacher à l'église et mener la même vie que tu avais dans le monde. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour les gens bien portants. Si tu reconnais que tu es malade, bien-aimé, renonce à ta maladie. Donne à Dieu ton fardeau et lui te donnera la solution. Mais ne cherche pas à aider Dieu, sinon tu mourras à cause de ton orgueil. Dans l'église, on voit encore des gens qui ont plusieurs copines, qui ont plusieurs copains. Dieu dit, il ne prend pas plaisir lorsque le sexe est hors mariage. Il ne prend pas plaisir à cela. Et il faut qu'on vous le dise dans l'église. On ne le dira jamais assez, mais je vous répéterai cela tous les jours. Bien-aimé, ne cherche pas à garder un homme à cause du sexe. Il te laissera pour une autre. De la même manière qu'il t'a eu, il te laissera pour une autre. Qu'un homme soit gagné pour ta maturité spirituelle. Qu'un homme soit gagné pour ton comportement. Qu'un homme soit gagné pour ton éducation. Qu'un homme soit gagné pour les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Et non par le sexe. Celui qui utilise le sexe pour séduire proposera aussi autre chose pour mourir. Tu as commencé à donner le sexe trop tôt à l'homme, alors très tôt il sera dégoûté de toi. Le même homme qui t'a dit il t'aimait, très tôt il va dire il aime une autre femme. Bien-aimé, la Bible nous choque et nous dit que même la fleur des champs finit par faner. Alors ta beauté fanera. Et il croisera une plus belle que toi. Et il te dira, plus qu'il t'a déjà connu sexuellement, tu n'es plus à son goût. Il est fatigué de toi. Et il veut connaître maintenant une autre fleur. Bien-aimé, que le sexe ne soit pas ce qui t'amène à faire tomber un homme. Fais tomber un homme par ta vie de prière, par ta vie de sanctification, par ta vie d'obéissance, par ta fidélité. Pas la fidélité seulement à l'homme, mais la fidélité d'abord à Dieu. Il est celui qui nous a aimés le premier. Alors si tu dois aimer quelqu'un, aime d'abord Dieu avant d'aimer l'homme. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Et puis regardez, tout semble banal. Comment es-tu lorsque tu n'as pas d'homme? Comment es-tu lorsque tu n'as pas de femme? Bien-aimé, tu veux savoir la dimension de ta foi? Combien de temps as-tu tenu lorsque tu es célibataire sans aller avec un homme? Bien-aimé, on ne dit pas que j'ai une vie de sanctification lorsqu'on reste avec un homme dans une même maison sans avoir rapport sexuel. Ce n'est pas ça la sanctification. Mais vous avez commencé d'abord à avoir des rapports sexuels. Et puis après, vous avez dit stop. Non, la sanctification, c'est être seul quelque part. Et dire, je me préserve pour l'homme qui sera sérieux. Amen. Il y a des gens qui peuvent se sanctifier, rester dans la maison avec un homme après un temps de bagarre. Parce qu'on s'est chamaillé. On va dire à l'homme qu'on n'a plus de rapport. On reste sacré dans son coin. Et ça n'a rien à voir avec la sanctification. La sanctification, c'est dire à l'homme, tu mourras qu'après le mariage. Si tu ne veux pas, va vers une autre femme. Bien-aimé, il faut être prêt à payer le prix avec Dieu. Lorsque les gens qui marchent avec toi sont indignes, il faut leur montrer qu'il y a encore des gens qui craignent Dieu. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à la manière dont nous marchons. Que l'Église ne sombre pas dans les habitudes. L'Église ne doit pas être dans les habitudes. L'Église doit apprendre une chose. Il faut apprendre à contempler le trône de gloire. Y a-t-il des femmes ici qui ont prié pendant des heures à genoux?
Bien-aimé, je te communique cette onction de prier à genoux. Prie toute la nuit à genoux. Prie la nuit à genoux. Prie la nuit. Ne regarde pas la douleur que ton corps a. Ne regarde pas à ce que tes genoux te font croire. Oui, tu auras mal au début, mais résiste. Tu auras mal, mais à un certain moment, la douleur va disparaître. Prie à genoux et enfante ton miracle. Dieu te donne cette capacité. Enfante ton miracle. Pourquoi? Parce que tu dois prier à genoux. Les grands combats, les grandes victoires se gagnent à genoux. Amen. Tu es dans la maison d'un homme. Bien-aimé, tu peux attirer le mariage. Dans la position à genoux. Jésus a fait tomber Satan dans le désert. À genoux. Bien-aimé, il faut que tu ignores l'environnement dans lequel tu es. Tu ignores que tu es dans la chambre. Dieu va t'emmener dans les hauteurs. Et tu vas croire que tu es dorénavant avec des aigles. Tu seras en train de planer. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la haute dimension de ce que Dieu nous propose. On devait prier. On ne regarde pas l'heure quand on prie. C'est pourquoi habituez-vous à prier sans montre, sans téléphone, sans réveil. Bien aimé, il faut que tu sois en train de prier jusqu'à ce que tu sentes qu'autour de toi, il y a une armée qui est en train de prier avec toi. Oui, tu auras l'impression qu'il y a plusieurs fois. Bien aimé, ce n'est pas les sorciers. C'est l'armée céleste qui a reconnu leur enfant. Et ils viennent t'aider à aller plus loin, à pousser, à faire tomber les dominations dans un quartier. C'est les genoux au sol. Ce pays est combattu. Ce pays combat le mariage. Tu veux te marier? Il faut aimer être à genoux. Je reconnais une femme qui prie à genoux quand je vois ses genoux. Il y a toujours un signe. Même si tu fais le maquillage, ce signe-là ne trompe pas. Tes genoux doivent être noirs. C'est la seule partie de ton corps qui sera noire. On reconnaît une femme qui fléchit les genoux. Une femme qui fléchit les genoux fera fléchir les cœurs de son homme. Une femme qui fléchit les genoux provoque son miracle. Une femme qui fléchit les genoux enfante son miracle. Bien-aimé, tu pries 30 minutes et tu penses que tu as prié. Prie la nuit. Prie la nuit. Bien-aimé, le dehors, il y a des dangers. Il y a des esprits impurs qui menacent même nos enfants. Il y a des hôtels qui parlent contre nous. Bien-aimé, veille la nuit. Et Jésus a dit aux disciples, vous avez même été incapable de veiller une heure. Quand vous allez prier, Maman Patricia, es-tu rassuré que le cœur de ceux qui sont avec toi sont libres? Libérez-vous de toute forme de lourdeur. Libérez-vous des colères. Libérez-vous des murmures. Celui qui passe son temps à murmurer ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Dieu ne trouve aucun plaisir à résider dans un esprit toujours en train de murmurer. Dieu aime un esprit paisible, un esprit patient, un esprit pacifique. Et je vais prier avec un sujet, alors que j'ai eu temps contre un sujet. Dieu ne bénira personne. Pourquoi? À cause de moi, tout le groupe sera puni. Il faut que vous le sachiez. Il a dit là où 1, 2, 3 sont assemblés en son nom, il est parmi vous. Mais à condition que le cœur soit uni. Bien-aimé, quand tu viens prier, arrête de regarder au défaut des autres. Et le regard sur la croix de Jésus. Et le regard sur la croix. Est-ce que tu sais qu'à cause du comportement de quelqu'un, tu peux passer à côté de ta veille de prière? Tu vas regarder à ce que l'autre fait, ça va t'énerver. Tu fais périr tout le groupe. Bien-aimé, c'est pourquoi dans la maison de Dieu, lorsque tu es déjà dans l'église, aie ta Bible. Bien-aimé, la Bible te rappelle que tu es là pour Dieu. Alors tu vas oublier ce que les gens font autour de toi. Tes yeux sont dans la Bible. Tu contemples le roi des rois. Tu contemples sa gloire. Et tu dis, Seigneur, à quelle dimension tu veux que je prie ce soir? Donne-moi le secret. Donne-moi la révélation. Donne-moi l'inspiration. Donne-moi la force. Donne-moi les aptitudes à tenir jusqu'à la fin. Bien-aimé,
à la veille de prière, si chacun vient, il a fini de manger et puis vient prier, bien aimé, c'est un groupe que vous êtes en train de faire. De la même manière que les autres vont en boîte de nuit, danser toute la nuit. Vous aussi, vous venez épuiser vos cordes vocales toute la nuit. C'est une prière auquel Dieu ne prend pas plaisir. Mais Dieu prend plaisir lorsqu'il voit ses enfants, il voit son peuple être là, en train de crier à lui. Seigneur, agis, ce pays va mal. Seigneur, l'église va mal. Nos cœurs vont mal. Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons te voir. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Tu feras les choses changer. L'atmosphère sera changée. Vous allez voir les anges se déployer autour de vous. Vous allez voir des choses dont vous ne pourrez pas parler. Mais lorsqu'on est concentré, on est connecté à Dieu. On n'est plus connecté aux hommes. Les choses se déroulent naturellement. Bien-aimé, tu pries comme moi. J'ai choqué une chante tout à l'heure. Je ne disais pas tout de reprendre les morceaux des autres. Si tu es chante après 5 ans et que tu n'as pas de composition, tu n'es pas chante, tu es interprète. Tu es d'accord? Non, vous avez compris ce qui se passe. Tu es chante, tu ne chantes que les chants des autres, tu es interprète. Parce que la Bible dit que Dieu renouvelle en nous et il prend plaisir aux cantiques nouveaux. Bien-aimé, tu es jeune. Je ne connais pas ton âge. Tu es une femme, un homme. Tu as un certain âge. Dieu te dit, relève-toi. Ta marche n'est pas bonne. Relève-toi et remets-toi en cause. Bien-aimé, c'est dommage qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent même pas à se critiquer eux-mêmes. Bien-aimé, moi, chaque jour, j'ai la grâce que Dieu me fait. Je continue à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que je fais devant toi a un sens? Seigneur, je trouve que je ne prie pas assez. Seigneur, je sens que je ne lis pas suffisamment la Bible. Je sens que je m'éloigne de toi. Seigneur, aide-moi à rester. Tout le temps, je reviens toujours vers Dieu pour dire, sauve-moi. Quand je voudrais m'habituer à dire que je prêche depuis 1 an, je prêche depuis 3 ans, je dis, Seigneur, que cela ne m'arrive pas. Seigneur, c'est ta grâce. Fais-moi grâce de savoir où tu m'as pris. Que je me rappelle de ça continuellement. C'est ce qui fera qu'un jour, Dieu ait pitié de moi et finisse par me sauver. Bien-aimé, ce Dieu sera plein. Et il me l'a dit, ce sera plein. Mais réglez vos cœurs. Ce lieu, vous n'allez pas le reconnaître. Je vous dis, je vous prophétise ça déjà, on est en 2022. Ce lieu, on ne pourra pas contenir le monde qui arrive. Parce qu'on sera obligé de trouver une salle. Parce que Dieu m'a montré les gens qui arrivent. Mais réglez vos cœurs. Réglez vos cœurs. Vous avez trop de considération. Vous avez encore trop de lourdeur. Vous avez trop de colère en vous. Et Dieu dit, regardez à lui. Regarde à lui. Lève les yeux à la montagne. Lève tes yeux. Si je regarde toujours en face de moi et que je vois maman Méribel, elle va me rappeler que hier on s'est chamaillé, ça va m'énerver. Si je regarde là-bas les gens, je vais me rappeler que hier je les ai insultés, ça va m'énerver. Si je regarde là-bas à maman Patricia, non, hier elle m'a promis la nourriture, ça va m'énerver. Mais bien aimé, si je suis en train de regarder le ciel, j'ai dit, Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Papa, agis, parce qu'il n'y a que toi dans ma vie. Je n'ai que toi. Les hommes se moquent de moi. Mais toi, tu as dit que tu as des projets de paix. Oh Jésus, agis Seigneur. Agis dans ce quartier. Agis dans nos vies. Rassemble-nous. Unis nos cœurs. Apporte la paix de nous. Nous voulons te contempler. Nous voulons te voir. Nous voulons nous alimenter. Il nous fait des hommes de cette joie. Nous ne voulons pas t'adorer à la façon des hommes. Mais nous voulons t'adorer comme toi tu l'as prévu. C'est alors que le ciel va s'ouvrir. Bien-aimé, ne calcule pas souvent ta manière de prier. Tu es charnel. Ne calcule pas les mots qui sortent de ta bouche. Bien-aimé, c'est pourquoi avant de prier, un enfant de Dieu doit rester silencieux. Un enfant de Dieu doit chercher la face de Dieu. Ne te presse pas trop vite d'imposer les mains. C'est ce que la Bible te dit. Ne te précipite pas de prier. Contemple la gloire de Dieu. On vient de contempler la gloire de Dieu. Quand tu vas prier, le temps de fermer la chambre, le temps de fermer la porte, ça prend du temps. Le temps de te prosterner, ça prend du temps. Donc avant de parler,
Tu dois dire à Dieu. Hey, comment ça? Tu dois lever les yeux d'abord vers l'Éternel. Plus que tu te rappelles. Qui a fait les cieux? Oh, le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux? Bien-aimé, tu te souviens que le secours te vient de l'Éternel. Mais quand tu pries, pourquoi tu veux prier à la façon de ta chair? Contemple Dieu, sois en train de l'adorer. Et à un moment donné, il ouvrira la bouche. Oui, ça c'est Dieu. Ne prie pas comme d'habitude. Ne prie pas parce que tu sais prier. Mais contemple Dieu. Adore-le. Oui, célèbre-le. 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 Et puis tout d'un coup, bam, la bouche va s'ouvrir. Un parler en langue va se déclencher. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Et quand tu sortiras de la chambre, tu as commencé à 10 heures. Les enfants te diront, maman, il est 16 heures. Oh, toi-même, tu es étonné. Bien-aimé, cette prière, Dieu prend plaisir. Bien-aimé, quand tu veux que le ciel s'ouvre, regarde, moi j'aime voir les femmes qui ont souffert prier. Oui, bien-aimé, quand une femme a une situation difficile, va voir cette femme prier. Tu seras choqué. Oui. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel que Anne est allée au temple. Elle a pleuré. Et le sacrificateur pensait qu'elle était sourde. Elle était ivre. Mais non, elle contemplait la gloire de Dieu. C'est la seule fois où Anne a vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, as-tu déjà vu la gloire de Dieu? Anne a vu la gloire de Dieu au point où le sacrificateur Élie a pensé qu'elle avait bu le vin. Elle a dit non. Mon Seigneur, c'est l'amertume de mon âme. N'as-tu jamais eu l'amertume? N'as-tu jamais eu une douleur? Mais bien aimé, comment peux-tu prier de la même manière même quand tu es en douleur? Tu as un problème. Oh, merci. Anne a répandu son âme devant l'Éternel. Mais bien aimé, quand tu pries, tu caches même certains problèmes à Dieu. Mais tu penses que Dieu le connaît. Il connaît. Tu ne sais même plus dans quelle position tu es. Tu ne dépends plus de toi. Tu ne maîtrises plus tes mouvements. Ce n'est pas toi qui prie. C'est l'ange de l'Éternel qui vient te donner quoi? Les mots appropriés dont tu as besoin d'écouter pour venir agir en ta part. Mais je prie que tu expérimentes la dimension de cette prière. Je prie que tu sois à la dimension de cette prière. Où ton corps, tu deviens maintenant comme une marionnette et que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de te diriger. Oui, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Bien-aimé, ne prie pas parce que dans 30 minutes, il faut que j'aille au travail. Bien-aimé, la prière est un moment solennel. Tu contemples Dieu. Au moins une fois dans ta vie, contemple Dieu. Dans la journée, à quel moment contemples-tu le trône de God? Il dit, il se laissera trouver. À qui? À ceux qui le cherchent. Mais comment? En esprit. Pas par la chair. Je vois des gens aimer prier les yeux ouverts. Bien-aimé, tu perds du temps. Tu as peur de quoi? Il faut dépasser tes peurs. Il y a des gens qui ont peur quand ils prient. Tu as peur de Dieu. Parce que tu sais ce qu'il va te dire. Alors donc, tu préfères toujours prier les yeux ouverts. Bien-aimé, tu perds ton temps. Dieu dit, il faut le chercher en esprit. Avec les yeux de ton cœur. Pas avec tes yeux qui sont sur la tête. Il dit, cherche-moi de tout ton cœur. Cherche-moi. Montre à Dieu que tu as soif de lui. Mais n'aie pas seulement soif aujourd'hui, et puis demain tu retournes dans les habitudes, et après demain tu reprends. Mais non! Bien-aimé,
Que tu aies soif pour Dieu, sois en train de croître. Que tu aies soif pour Dieu, sois en train de croître. Et le livre de 3 Jean nous dit, je souhaite que tu prospères. Que tu prospères à tous égards. Pourquoi? Avec Dieu. Maman Patricia, on doit aller de gloire en gloire. Bien-aimé, ne sois pas heureux d'être la même personne. Tu as fait 1 an à l'église, tu es la même personne, il y a un problème. Tu as un problème. Et dis à Dieu, Seigneur, je vais prier à une nouvelle dimension. Seigneur, je veux que quand je prie, le ciel s'ouvre et qu'il y ait des manifestations dans l'église. Que la situation de ma maison change. Que la situation de mes enfants change. Je veux voir le miracle s'accomplir et que je devienne une référence dans ce quartier. Ça. Et bien aimé, tu vas tout le temps prier pour que l'église soit en étage. C'est Dieu qui permettra que l'église soit en étage. Ce ne sera ni par ta force. Bien aimé, sois dans la prière. Sois dans la prière. Enfante l'église par la prière. L'église ne t'appartient pas. C'est l'église de Dieu dont il a établi à la tête Christ. Que beaucoup oublient ça. On dit l'église du prophète foi. Ne faites jamais ça. L'église, Dieu a établi déjà à la tête Christ. C'est Christ, le saint patron. C'est lui. Et quand tu reconnais que c'est lui, alors si tu es en esprit en vérité, Christ permettra que l'église grandisse. Il permettra que l'église soit construite. Bien-aimé, que tu ne construises pas l'édifice de Dieu selon ton orgueil et selon ta puissance financière. Est-ce que David a voulu bâtir un temple dans l'Éternel? L'Éternel a dit, stop! Tes mains sont indignes. Et on a beaucoup d'églises comme ça qui sont indignes. Ils ont bâti des beaux bâtiments. Mais Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dedans. Tu n'as pas construit un bâtiment selon le plan de Dieu. Tu as bâti selon ton arrogance. Bien-aimé, Dieu dit, ouvre-t-il la foi? Ouvre-t-il la foi? Tout le monde aujourd'hui peut bâtir une église. Mais c'est une église auquel Dieu prend plaisir. Bien-aimé, attention. Vous aimez contempler les assemblées. Oui, ça fait du bien. Quand on est chrétien, bien-aimé, c'est bien de voir qu'il y a des églises qui sont prospères. Ça fait plaisir. On peut aussi se vanter de voir que les chrétiens sont capables de bâtir des grandes assemblées. Mais la question, est-ce que toutes ces assemblées ont respecté le plan de Dieu? Où nous bâtissons aujourd'hui parce que nous voulons bâtir. Il a dit à David, n'ose pas bâtir mon temple. C'est ton fils. C'est ton fils. Salomon qui bâtira mon saint temple. Est-ce que moi, j'aurai la sagesse de laisser quelqu'un d'autre bâtir l'église? Si Dieu ne prend pas plaisir à ce que je fais, est-ce que j'aurai la sagesse de laisser quelqu'un d'autre bâtir l'œuvre? Bien-aimés, tous les efforts que nous faisons, si Dieu n'est pas au centre, rien ne marchera. Rien ne marchera. Tout ce que nous faisons, tant que Dieu n'est pas dedans, il ne prend pas plaisir. C'est pourquoi, prenez le soin de rompre définitivement avec le passé. Prenez le soin d'accepter vos erreurs, de vous pardonner réciproquement. Vivez dans l'amour. Je ne vous prêcherai jamais autre chose que l'amour. Mais pour aimer l'autre, il faut d'abord t'aimer toi-même. Bien-aimé, si tu ne t'aimes pas, comment pourrais-tu aimer le voisin qui est à côté de toi? Comment pourrais-tu aimer toi qui méprises la créature que Dieu a fait de toi? Comment pourras-tu aimer le voisin? Bien-aimé, apprends à aimer l'autre, mais apprends d'abord à t'aimer. Est-ce que tu vois la réussite que Dieu a fait à travers toi-même d'abord? Tu veux le témoignage de l'amour que tu apportes à l'autre. N'apporte pas l'amour à l'autre parce que l'homme de Dieu a dit de donner l'amour. Donne de l'amour parce que tu as expérimenté le fait de t'aimer. Aime ton prochain comme tu t'aimes
toi-même. Jésus s'aimait avant de venir en mission. Il savait qui il était. C'est pourquoi c'était facile pour lui de donner l'amour autour de lui. Et pourquoi toi tu aimes aujourd'hui et demain tu n'aimes pas? Pourquoi tu partages aujourd'hui et puis demain tu caches? Pourquoi aujourd'hui vous mangez ensemble et puis demain tu murmures? Pourquoi? Nous-mêmes, nous sommes en train de tuer l'Église. Trouvera-t-il la foi quand il revient? Trouvera-t-il la foi? On vient de une église où il n'y a pas d'amour. Nous sommes en compétition. C'est pourquoi l'homme de Dieu, sachant qu'il est de passage, il doit laisser un message que les gens pourront perpétuer autour de lui. Aimez-vous. C'est l'un des commandements que Christ nous a laissés. Aimez-vous les uns les autres. Et plus loin, il dit, aimez-vous au point de donner votre vie. Au point de donner aussi votre vie. Et qui pourra donner sa vie pour un frère dans l'église? Est-ce qu'on atteint cette dimension? Lorsque tu penses qu'il y a des gens qui ne mangent pas chez eux, es-tu fier de manger et de jeter la nourriture chez toi? Il y a une sœur dans l'église qui n'a pas à manger. Mais comme tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas soupçonner ça. Mais parce que dans l'église aussi, si on vient vous demander, après vous allez critiquer dans l'église. Vérité, papa. Un frère ou une soeur n'a pas à manger. Il vient te dire que je n'ai pas à manger. Tu vas dire, oh, j'ai donné la nourriture à tel. Bien aimé, ce qui se fait dans le secret se termine dans le secret. Amen. Ne vous enorgueillissez pas du fait d'aider quelqu'un dans votre vie. Bien aimé, Dieu va retirer les grâces qu'il vous a accordées. Et il va donner ça à celui que vous savez maîtriser. Bien aimé, quand tu aides quelqu'un, demande à Dieu la sagesse de fermer ta bouche. Afin que ça ne devienne pas une référence dans l'église. Parce que voilà ce qui détruit aussi l'église. Tu as aidé. Et après tu dis, mais j'ai des tels. Mon Dieu, même quand c'était une fois, ça devient maintenant comme si c'était tous les mois. Bien aimé, que l'orgueil dans l'église se taise. Que lorsque tu veux aider ton prochain, fais-le parce que tu aurais voulu qu'on fasse cela aussi pour toi. N'aurais-tu pas voulu recevoir de l'amour de quelqu'un? N'aurais-tu pas voulu recevoir de la nourriture lorsque les temps sont difficiles pour toi? Mais il y a des gens qui jettent la nourriture. Et on a des gens qui meurent de faim dans l'église. Où est l'amour? Commencez à vous donner la main avant que l'homme de Dieu ne sorte. Commencez à vous dire bonjour. Commencez à prendre les nouvelles des autres. J'ai aimé. Il y a des frères et des sœurs ici qui étaient inquiets pour ma prudence. Et je ne donnerai pas leur nom. Mais ils sont venus me voir, papa, il faut qu'on appelle ma prudence. Je dis, essayez de voir si c'est possible. Si ça ne marche pas, on va aller vers elle. Mais l'amour, c'est savoir que maman je n'est pas là. Et pourquoi elle n'est pas là alors qu'elle nous habitue à être là? C'est de prendre son téléphone et appeler. Ce n'est pas seulement s'accrocher sur les petites choses. C'est regarder à ce que Dieu prend plaisir. Ce n'est pas de regarder à nos amitiés, mais c'est de regarder à ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Il nous a donné un cœur pour aimer, pour nous supporter, pour nous pardonner. Et pourquoi vous aimez seulement ce qui divise? Il faut vous aimer et il faut apprendre à vous supporter. Celui qui ne te dit pas bonjour dans l'église, dis-lui bonjour. Oui, par ton attitude, tu peux l'amener à changer. Oui, mais pourquoi tu vas raisonner en disant que mais lui aussi ne me dit pas bonjour, non? Mais elle aussi elle est orgueilleuse, non? Bien aimé, ça c'est son problème. Tu ne connais pas son témoignage. Mais amène-la à changer. Dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour. Et poursuis la même. Mais dis-lui bonjour. C'est une forme de délivrance. C'est une délivrance. Beaucoup arrivent à l'église, ils sont orgueilleux. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Il vient détacher les chaînes de l'Église. Il nous libère. J'avais dit un jour à un enfant, quand tu vas travailler, fais attention que l'orgueil ne te perde pas. Parce que beaucoup, quand ils travaillent, deviennent orgueilleux, deviennent impolis.
au point de mépriser l'homme de Dieu. Mais Dieu dit à quelqu'un, fais attention à ce que le travail ne te rende pas au pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut faire l'effort dans cette assemblée d'aimer son prochain. On peut faire des efforts. On peut apprendre à ne pas seulement regarder les défauts des autres. On peut regarder un peu aux qualités de quelqu'un. Oui, moi j'aime maman, mais peut-être qu'on n'a pas la même taille, mais je l'aime avec sa taille. Quelqu'un peut penser comme ça un peu. Moi j'aime maman SG. Elle a pris le jaune, même si je n'aime pas le jaune, mais comme c'est le couleur du ministère, je vais marcher avec elle. On peut avoir ce raisonnement. Amen. Et on peut accepter de marcher ensemble. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée dans l'église. Ce n'est pas seulement de se regarder comme si on était en défi. Nous sommes une famille. Si je vous mets au défi tout de suite et que chacun se met debout et qu'on se donne les mains, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire une chaîne. Et si l'ennemi nous trouve unis comme ça, comme cette chaîne que nous allons former, il ne pourra pas nous diviser. Il ne pourra pas nous diviser. Aime ta soeur. Aime ton frère. Aimez-vous les uns les autres. Ne ressassez pas toujours ce qui est passé. La Bible dit que ce qui est passé est dépassé. Ce qui est passé, même depuis hier, n'existe plus aujourd'hui. Ne viens pas me parler de ce que tu as fait hier. Ce n'est plus important pour moi. Ce n'est pas important. Si tu as parlé de moi et que ça t'a fait du bien, on avance. Oui, c'est le plus important. C'est de faire la mission de Dieu. Ce n'est pas de considération. Dieu m'a mis sur votre chemin, alors vous êtes utile pour la mission. Je ne serai pas mieux que l'un d'entre vous si je ne peux pas exprimer de l'amour. Marchez ensemble. Ne permettez pas l'ennemi d'entrer au milieu de nous et de nous diviser. Ne propagez pas les mauvaises nouvelles. Soyons un et une seule personne. Oui, n'aimez pas une partie des gens dans l'église et puis vous détesterez les autres. Aimons-nous, chacun d'entre nous. Tu viendras demain voir l'homme de Dieu, il te redira la même chose. Tu viendras me voir lundi, je te dirai la même chose. Pourquoi? Juste pour te dire que Dieu est amour. Et si nous sommes de Dieu, nous devons aussi communiquer l'amour. Commencez à vous dire bonjour. Dites-vous bonjour tous les jours. Cherchez à connaître vos numéros. Appelez-vous. Appelez-vous. Parlez-vous. Pardonnez-vous. C'est en cela que Dieu compte. Que l'Église atteigne une nouvelle dimension. Il faut que nous apprenions à être sincères dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Sinon, nous sommes des hypocrites. Quand tu as pardonné, ne ressasse plus le problème qui est passé. Voilà une autre forme de sorcellerie dans l'église. On aimerait parler des choses anciennes, comme pour se souvenir que tel nous a fait mal. Bien aimé, c'est de la sorcellerie. Quand tu as pardonné, il faut passer à autre chose. Et quand celui qui est venu remuer le couteau dans la plaie, tu dis stop. C'est normal qu'on se batte. Nous sommes une famille. Et comme toute famille, il peut y avoir des accords, mais on reste une famille. Chassez au milieu de vous ceux qui veulent vous distraire. Parce qu'il y a beaucoup aussi en voyant ce que vous représentez dans le royaume de Dieu, qui veulent vous retarder et vous ne le savez pas, et vous tombez dans les pièges des hommes. Si moi je vois maman et j'ai une femme qui sera précisément bénie avant moi, vous pensez que je vais la laisser avancer vite. Et voilà ce que l'Église doit tuer, cette compétition stérile. Dire que pourquoi maman et je dois être bénie alors qu'on doit me bénir moi. Non, il faut que j'acclame pour SG. Seigneur, je suis heureux parce que tu as fait de SG un témoignage dans l'Église. Que sa vie soit bénie, que sa maison soit bénie, que ses enfants soient bénis, qu'elle soit une source d'inspiration pour d'autres femmes. Au nom de Jésus. Mais priez un peu avec amour. Prions un peu les uns pour les autres. Bien-aimé, depuis que tu as commencé à prier pour toi, rien n'a changé. Mais Dieu t'invite à prier pour un frère ou une sœur. Voici ce que les
chrétiens oublient de faire. Tous les jours, Seigneur, bénis-moi, mais il ne te bénit pas. Demain, bénis-moi, il ne te bénit pas. Le mois prochain, il ne bénit pas. Parce que depuis que tu es dans l'église, tu ne cherches qu'à être béni. Commence à prier pour quelqu'un d'autre. Bien-aimé, ta délivrance, tu es trop égoïste. Dieu veut que tu pries un peu pour quelqu'un. Fléchis tes genoux. Seigneur, agis dans la vie de Maman Méribel. Seigneur, nous voulons qu'à travers elle, les femmes soient impactées dans ce quartier. Nous voulons voir une église remplie de femmes qui viennent chercher ta présence. Si tu as tout cela, qu'elle soit l'instrument de ta gloire au travers des femmes de ce quartier. Qu'elle impacte au nom puissant de Jésus. Viens de prier pour les autres. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel nous a réunis pour que nous soyons une force. Que nous marchions pas à la manière des hommes, que nous marchions à la manière que Dieu nous a donné. Alors c'est à chacun en son cœur de commencer à prendre des dispositions. Commence à renoncer à toi-même. Je ne serai pas dans l'église pour mes ambitions personnelles. Je ne te servirai pas parce que j'attends de toi que tu me bénisses. Seigneur, mais je veux être l'instrument de ta gloire. Je veux être pour un frère et une sœur dans l'église une source d'inspiration. Je veux amener un frère à être connecté à toi. Je veux participer à l'agrandissement de ton œuvre. Bien-aimé, commence à prier comme ça. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que tu ne prieras pas pour l'argent que Dieu enverra l'argent. C'est alors que tu ne prieras pas pour le travail que Dieu enverra le travail. C'est alors que tu ne prieras pas pour le mariage que Dieu te donnera une femme. Que cela soit ta portion. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que toute honneur et gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus. Et qu'on peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dites dans la joie. Ah. Maman est saisie dans la joie. Donc les autres sont Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours un plaisir d'être au milieu de vous et de partager avec vous les clés du royaume. Les clés du royaume, c'est ce que l'ennemi veut nous enlever de notre esprit pour que nous soyons comme les autres. Mais nous, ici, nous avons décidé de ne pas faire comme ça et de faire et démontrer la gloire de Dieu. Alors, tu es venu, tu as écouté la parole, alors prépare-toi pour ta défense, car nous allons aussi donner à Dieu ce que lui est du cœur. Alors, sans plus tarder, recevons le secrétaire de l'Église pour la bénédiction de Dieu. Pour vos demandes.